Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Je suis Michael Minari, passionné de matériel atypique, que ce soit hi-fi, informatique, donc du matériel ancien atypique qu'on n'utilise plus maintenant. Donc je vais vous présenter toutes les 2 semaines avec Tech Antique et en alternance les autres semaines. Le mercredi, je vais vous présenter avec Photo Antique des techniques atypiques et anciennes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais présenté l'électrophone de ma grand-mère, que j'avais trouvé dans une armoire, et j'avais été très étonné de voir 4 formats de disques vinyle. Le 78 tours, le 45 tours, le 33 tours et le 16 tours. Je connaissais le 78 tours. Je ne savais pas qu'on pouvait l'écouter avec des platines électriques. Je ne connaissais pas le 16 tours et je connaissais bien sûr le 33 et le 45 tours que l'on trouve toujours. Je vais donc dans cet épisode vous présenter très rapidement ces 4 formats de disques vinyle puisque j'ai ces 4 formats. Le premier, le plus rapide et le plus ancien, qui date donc du début du XXe siècle, le 78 tours, et le format qui est utilisé par les gramophones, donc le gros lecteur avec les pavillons. Du son très nasillard, donc enregistré au départ de manière complètement acoustique, et puis dans les années 20, l'enregistrement est devenu électrique avec l'apparition des amplificateurs, et dans les années 40 les premiers électrophones toujours 78 tours font leur apparition, et dans les années 50 tous les tourne-disques électrophones, donc électrophone dit électrique. Au départ donc ce format de disque utilise des sillons assez gros et donc ont besoin d'une aiguille qui est assez grosse puisque la lecture est mécanique et le disque est en gomme laque. Ensuite, dans les années 50, nous avons vu l'apparition de 3 nouveaux formats. Le 45 tours, principalement pour les jukebox, pouvait à peu près enregistrer une chanson par face. On a eu des 45 tours, ensuite des maxi 45 tours où on pouvait avoir 2 chansons par face et avec leur vitesse assez rapide de lecture permettait d'avoir un très bon son. Ces disques ont été principalement utilisés avec leurs gros trous dans les jukebox. Et puis ensuite, ça permettait à la jeunesse de s'acheter le titre qu'ils aimaient et puis en bonus sur la face B, une version différente, instrumentale ou une autre chanson inconnue, un petit bonus quoi. Le format suivant, le 33 tours, était le format qui permettait de contenir des albums. Donc les disques étaient beaucoup plus grands par rapport aux 45 tours, à peu près la même taille, légèrement plus grand que les 78 tours, et de nouveau, donc il permettait un son très correct et il permettait d'enregistrer l'album. En moyenne, on enregistre à peu près 15 à 20 minutes par face. Sur les plus mauvais 33 tours, on peut compresser les sillons, on diminue la qualité du son pour enregistrer plus longtemps. Et enfin, dernier format de disque, le plus rare, en même temps donc que les 45 et les 33 tours, sont apparus les 16 tours. Donc la moitié de la vitesse d'un 33 tours. Ils étaient souvent plus petits, donc une taille intermédiaire entre le 33 et le 45. Et ils servaient principalement donc au départ pour faire des compilations de danse pour les clubs de danse et donc permettait d'avoir un prix moins élevé que les 33 tours, mais le fait qu'ils soient plus petits fait qu'ils avaient une qualité de son beaucoup plus basse et donc le prix des matériaux ayant diminué dans les années 60, ce type de disque a été complètement remplacé par les 33 tours et les 45 tours. Les 16 tours ont été encore utilisés dans les années 60, début des années 70 pour enregistrer les assimiles ou les livres comptés.
Il faut savoir que la taille du sillon des 78 tours était 2,5 fois plus grosse que les disques qu'on a appelés ensuite les micro-sillons, donc les 16, 33 et 45 tours. Et donc il ne faut surtout pas lire avec la même pointe de lecture les 78 tours et les disques micro-sillons, puisque là on détruit notre pointe de lecture. Voilà, c'est terminé pour cet épisode rapide technique de Tech Antique. Donc j'étais super content. Merci à la recyclerie Doré. C'est grâce à eux que j'ai trouvé un disque 16 tours, puisque je pensais pas en trouver. C'est quelque chose d'assez rare. Apparemment, il y en a eu un peu plus en France que dans les autres pays. Ça permettait d'avoir des disques juste après-guerre qui étaient vraiment pas chers, mais ils ont disparu assez vite. Comme vous pouvez voir dans la démonstration, j'ai pu l'écouter avec ma platine Project, tout simplement en divisant, une fois que j'ai numérisé le son était donc 2 fois trop rapide, une fois que j'ai numérisé le son, j'ai divisé par 2 la vitesse de lecture sur Audacity, et donc j'ai pu ensuite vous faire une petite démonstration très rapide pour éviter les soucis de copyright avec YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous avait intéressé, et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode pareil assez technique, mais là un peu plus créatif, puisque j'ai utilisé un vieil appareil photo des années 30 russe avec de la pellicule un peu plus récente pour faire du stand dev. Donc je vous présenterai le stand dev et cette pellicule. Soyez authentiques et atypiques si vous en avez envie. Et je vous dis à la semaine prochaine.